Et salut les guerriers, bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube francophone où l'on parle santé holistique, où l'on parle entraînement, on parle alimentation, respiration, où l'on parle arts martiaux, où l'on voit en fait tous les grands principes de la santé. Tout cela pour être au top, tout cela pour être la meilleure version de soi-même et être en mesure de conquérir son destin et de conquérir le monde. Alors bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série de 3 vidéos. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en description bien sûr. Pour faire un court résumé de la première vidéo, on avait vu ensemble comment la musculation peut être un vecteur d'élévation au niveau social. Et en fait, je concluais cette vidéo en disant que certes, cela reste très superficiel, mais avoir un bon physique donne une première bonne apparence, une première bonne impression. Une première bonne impression va vous ouvrir des portes, va vous ouvrir des opportunités. Ça va en fait vous faciliter la vie au niveau social. C'était la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, je vous invite à voir la face un petit peu plus immergée. Aujourd'hui, on va parler du développement de la force. Alors la force, qu'est-ce que c'est ? La force, en fait, au niveau physique, ça va être créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles connexions neuromusculaires. Alors je dis que c'est un petit peu plus profond, car justement, une personne forte ne va pas forcément avoir de gros muscles. Et une personne qui va avoir des gros muscles va être forte, mais pourrait être plus forte. J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire qu'on peut avoir de gros muscles en fait, donc avoir fait beaucoup d'hypertrophie, mais ne pas avoir créé suffisamment, ou ne pas avoir créé beaucoup de connexions neuromusculaires comme je vous le disais. Et au contraire, une personne qui va être très fine, qui va peut-être paraître faible, va avoir des muscles très efficients, des muscles avec beaucoup de connexions neuromusculaires. Donc le développement de la force, ça va en fait avoir un système nerveux qui va être développé, qui va être entretenu. Et cela ne peut que se faire par l'entraînement. Car si vous ne l'avez pas encore compris, le fil conducteur de ces 3 vidéos, c'est l'entraînement. Comment l'entraînement en fait peut être un véritable game changer. Comment l'entraînement peut peut apporter de nombreux bénéfices à tous les aspects de votre vie. Alors, cette vidéo est essentiellement concentrée sur la force, le développement de la force. Alors la force, on dit que c'est la mère de toutes les qualités. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allez vouloir développer une qualité physique, eh bien il va falloir de la force. Si vous voulez être explosif, si vous voulez être puissant, si vous voulez être endurant, si vous voulez être rapide, si vous voulez avoir un potentiel pour faire de l'hypertrophie, eh bien vous allez devoir développer de la force. C'est évident. Voilà pourquoi on dit que c'est la mère de toutes les qualités. Donc rien que pour ça, le développement de la force doit être quelque chose qui est obligatoire en fait, si vous voulez développer votre physique. Et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Alors quand on parle du système nerveux, il y a certes les neurones, mais il y a aussi tout ce qui va être neurotransmetteur. Et donc, travailler, développer sa force va permettre d'avoir un système, donc un système à savoir le corps, un système qui va être habitué à créer, à recevoir, à métaboliser des neurotransmetteurs. Alors voilà pour la définition de la force. Maintenant, on peut parler de pourquoi vraiment développer sa force. Alors comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, développer sa force va permettre de développer vraiment au maximum son potentiel au niveau physique. On va pouvoir développer, avoir un socle qui va être toujours présent et un socle nécessaire au développement de toutes les autres qualités physiques. Si vous regardez les athlètes maintenant, tous les athlètes font un entraînement de fond, un entraînement de force. Même et surtout justement les sprinteurs et tout cela, des personnes qui à premier abord, on ne soupçonnerait pas qu'ils font cette sorte d'entraînement. Mais justement ils le font. Et c'est même une grande partie de leur entraînement. Donc gardez cela en tête si vous voulez développer votre physique. Donc comme je l'ai dit, la force, c'est en fait surtout relatif au système nerveux. Le système nerveux, c'est un ensemble de neurones et de neurotransmetteurs. Et le cerveau, c'est quoi à votre avis ? Eh bien c'est ça aussi, c'est un amas de neurones, un ensemble de neurones qui sont connectés. Donc
un système, à savoir le corps, qui va être plus habitué à utiliser le système nerveux, plus habitué à créer et métaboliser des neurotransmetteurs, eh bien, on peut dire logiquement, on peut supposer logiquement que une personne qui travaille sa force sera donc plus intelligente. Elle aura un cerveau en meilleure santé. Je vous parle du cerveau, mais on sait aujourd'hui également que tout le corps est relié, et notamment tout ce qui est le système digestif et tout ça est relié au cerveau et comporte lui-même un réseau de neurones vraiment très important. Donc le développement de la force implique l'entretien d'un système nerveux, du système nerveux en général et des neurotransmetteurs, et implique donc une meilleure santé en général. Pourquoi également développer sa force ? Eh bien, développer sa force, ça va permettre de faciliter toutes les tâches du quotidien. Au moins plusieurs fois dans la journée, on va être obligé d'utiliser sa force, d'utiliser son corps. Que ce soit notamment pour se déplacer, mais pour porter des charges, pour manipuler des objets. Et tout va être en fait plus simple lorsque l'on va être fort. Donc la force va permettre de rendre la vie plus facile. De rendre la vie plus facile au niveau physique, et ça va donc développer du temps pour les activités cérébrales, les activités intellectuelles et les activités transcendantales, à savoir spirituelles, comme la méditation, la contemplation et tout cela. Et enfin, la force, dans la même logique, va permettre d'être utile au groupe. Donc ça va être un véritable atout social. Comme je le disais dans la première vidéo, tout le monde veut une personne musclée dans son groupe. Pourquoi ? Parce que en fait, cela implique que cette personne va être forte, et cette personne va donc pouvoir être utile au groupe, comme le dirait le bon vieux Georges Hébert. Alors les autres conséquences du développement de la force sur le développement individuel. Eh bien, lorsque l'on va être fort, on va être capable, on va être compétent. Et comme vous le savez, la confiance en soi est un dérivé de nos compétences, donc la force va impliquer une plus grande confiance en soi. Justement parce qu'on va se sentir capable. On va se sentir capable d'accomplir presque n'importe quelle tâche physique. On va se sentir utile au groupe. Donc on va pouvoir aider les autres. Et tout cela va vraiment augmenter la confiance en soi. La force aussi, le développement de la force, détruit le cliché de l'homme musclé mais bête. De l'homme qui a un physique mais qui n'a pas de cerveau. Ça me fait penser, j'ai eu des commentaires dans la première vidéo de cette série, des commentaires constructifs, et je remercie la personne d'avoir posté ces commentaires, ça me fait plaisir d'échanger. Mais là, justement, tout cela, le développement de la force va détruire ce cliché. Pourquoi ? Parce qu'une personne, comme on l'a dit, une personne forte, va notamment avoir un système nerveux en meilleure forme, et donc des capacités et une santé cérébrale plus accrues. Et on arrive en fait à terme à devenir cet homme complet. Quand je dis homme, je parle d'être humain, homme et femme. Mais à devenir cet homme complet, cet être humain complet. On cherche à devenir en fait ce savant mais cet athlète. On cherche à devenir ce guerrier mais philosophe. C'est toujours les deux faces d'une même pièce. Le physique, le développement du physique implique le développement du mental, nécessite le développement du mental et vice versa. Et enfin là, je m'adresse un peu plus aux hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes. La force, c'est en fait une vertu masculine par excellence. Donc lorsque vous voulez être vraiment un homme et incarner ces vertus, ces valeurs, eh bien vous devez d'être fort. Et même en allant plus loin, comme je l'ai dit, ça implique les femmes, car nous avons des muscles, un système nerveux, donc nous avons cette responsabilité envers nous-mêmes et envers la nature, envers Dieu si vous êtes croyant, de développer notre plein potentiel. Et donc de développer nos muscles et notre système nerveux, donc à savoir d'être fort. À savoir d'être fort. Et donc même un animal, si vous voyez un animal qui a des muscles et qui n'est pas capable de les utiliser, vous allez vous dire qu'il y a un problème. Mais là, nous sommes des êtres humains, nous sommes aussi des animaux. Donc, nous devons de développer notre force. Alors en conclusion de cette vidéo, j'aimerais dire que la force, certes, doit être développée au niveau physique, mais la force est également une vertu morale et une vertu spirituelle. On a en fait un triangle qui caractérise l'être humain, à savoir le corps, le cœur et l'esprit. Donc on se doit d'être fort
dans les trois aspects, dans ces trois aspects. Et ces trois aspects s'influencent les uns les autres. Croyez-moi, si vous développez votre force au niveau physique, vous allez être beaucoup plus résistant au niveau mental. Vous allez être beaucoup plus résistant au niveau spirituel. Et bien sûr, il faut développer ces autres aspects pour pouvoir influencer les uns et les autres. Donc on a des autres pratiques comme la méditation, comme la lecture, comme la visualisation, la relaxation. Tout cela permet en fait de développer ce triangle qui caractérise l'être humain. Donc, prendre soin de ces trois aspects, être fort au niveau de ces trois aspects, va vraiment vous permettre d'être au top, comme je l'ai dit dans l'introduction, d'être au top pour pouvoir vivre votre légende personnelle, pour pouvoir accomplir votre destinée. Et c'est également un devoir envers soi-même, envers la nature et envers le divin, envers Dieu, envers l'univers, si vous êtes croyant. Et en dernier mot, j'aimerais dire que la force se fait vraiment, s'entretient et se développe uniquement par l'entraînement. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher, voilà pourquoi la force, c'est vraiment quelque chose qui va donner une indication sûre sur le mental, sur l'état d'esprit et sur la personnalité d'un individu. Voilà pour la réflexion du jour. J'espère que ça vous aura plu. Moi en fait j'aime bien vous faire ces petites réflexions en marchant et tout. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que c'est utile. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager à une personne seulement de votre entourage si vous estimez que cette vidéo puisse aider quelqu'un. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Avant de partir les gars, je vais mettre aussi le lien vers ma newsletter dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez même recevoir un extrait de mon e-book. Donc les 6 piliers de la santé. Enfin, l'e-book s'appelle le petit manuel de la santé holistique. En fait, je vous décris dedans comment prendre soin de façon concrète de votre santé. Voilà, dit simplement, c'est ça. Et dans l'email, en fait, dans la newsletter, vous recevez une newsletter, un email toutes les semaines où je vous fais part de réflexions comme cela, mais sous un format écrit. Je vous donne également des conseils sur l'alimentation, sur l'entraînement. Je vous fais des recommandations de lecture ou des vidéos. Je vous donne des idées de recettes. Voilà, donc plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, faites-moi un retour si vous en avez envie. D'ici là, je vous dis force et vitalité et à la prochaine.